Luc chapitre 18, du 1er au 8e verset. C'est une exhortation ce soir. Nous allons vous exhorter pour vous encourager. Vous encourager dans la foi. Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Prenons Romains, chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la souffrance, persévérez dans la prière. Actes chapitre 1er, verset 14. Actes chapitre 1er, 14e verset. Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Nous terminons avec Colossiens chapitre 4, le verset 2. Colossiens chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière. Que le Saint-Esprit nous explique ces écritures au nom de Jésus-Christ. La croix. La croix de Jésus. La croix. La croix de Jésus. La croix. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la vie en Jésus-Christ, c'est une marche. Pour bien comprendre cette marche en Jésus-Christ, nous pouvons voir dans l'ombre la marche d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Israël est sorti de l'Égypte avec pour destination Canaan. De la même manière, l'Église, les chrétiens sont sortis du monde, destination le ciel. Quelqu'un me comprend? Mais il y a une route à faire. Israël est passé par la mer Rouge, entré dans le désert. Le but du désert, c'était quoi?
Le but du désert, c'était que le peuple soit enseigné pour bien connaître leur Dieu. On ne connaît Dieu que par l'enseignement. Quelqu'un me comprend? Donc c'est supposé qu'en Égypte, quand Israël était en Égypte, ils ne connaissaient pas bien leur Dieu. Lorsque Dieu les délivre de la maison de la servitude, il les a menés dans le désert. C'est pour enseigner son peuple, afin que le peuple puisse les connaître. Vous savez qu'en Égypte, il n'y a que Moïse qui est venu leur dire que j'étais avec le Dieu de nos pères. Il m'a rencontré. Il m'a dit de venir vous libérer de l'Égypte. Donc c'est Moïse qui a rencontré Dieu. Et Moïse est venu leur parler. Maintenant, le désert est préparé pour que le peuple soit enseigné sur ces dieux-là, afin de les connaître. Quand on connaît Dieu, on peut bien les servir. Quelqu'un me comprend? Je précise, quand on connaît Dieu, tu peux bien les servir. Donc le but du désert, c'est d'enseigner le peuple, afin que le peuple puisse connaître Dieu, afin de les servir. De la même manière, l'église locale, comme nous sommes dans nos réunions, c'est ça le désert. Le but de l'église locale, c'est d'enseigner au peuple le Seigneur, afin que le peuple puisse connaître le Seigneur, pour le servir que lui seul. Amen, amen. Dans le désert, il y a trop de problèmes. Dans le désert, on mange que la manne. Mais un jour, le peuple est arrivé à se fatiguer de la manne. Dans le désert, le peuple a manqué de l'eau. Dans le désert, le peuple voulait manger la viande. Dans le désert, le peuple voulait boire de l'eau. Tout ça, c'est dans le désert. Dans le désert, il y a le monté, il y a le bas. Il y a des moments de joie, il y a des moments de souffrance. Amen, amen. C'est le temps de la formation. La première des choses, tu dois connaître Dieu. Quand je parle de connaître Dieu, ce Dieu-là, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Si les autres ont un autre Dieu, nous, notre Dieu, c'est Jésus. Donc quand nous parlons de Dieu, nous parlons de Jésus. Du moins ici. Mais ailleurs, quand on parle de Dieu,
On ne voit pas Jésus. On voit un autre Dieu qui est Dieu le Père, qui est différent de Jésus. Mais pour nous, le Père, c'est Jésus. Le Fils, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, en nous, c'est Jésus. Il n'y a que Jésus qui connaît Jésus. Personne d'autre ne connaît Jésus si ce n'est que lui-même. C'est pourquoi il a dit, personne n'est monté si ce n'est que celui qui était descendu. Il n'y a que celui qui vient d'en haut qui peut nous parler des choses d'en haut. Il n'y a que Moïse qui vient de la montagne qui peut nous dire ce qu'il a vu à la montagne. Il n'y a que Jésus qui est venu d'en haut qui peut nous parler des choses d'en haut. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui est venu d'en haut qui peut parler des choses d'en haut. Et le Saint-Esprit témoigne. Le Saint-Esprit témoigne dans 1 Jean chapitre 5 verset 19-20. Chapitre 5 le verset 19-20. Le Saint-Esprit témoigne ceci, que le Fils de Dieu était venu sur la terre pour nous donner l'intelligence, afin de connaître le vrai Dieu. Et il dit, nous sommes dans le vrai Dieu par son Fils Jésus. Ce Fils est lui-même le vrai Dieu. Ce Fils est lui-même le vrai Dieu. Quand on dit le vrai, c'est qu'il y a quoi? Et on dit qui est le vrai? C'est le Fils. Or maintenant, qui est le Fils? Qui est le Fils? C'est Jésus. Donc qui est le vrai Dieu? C'est Jésus. Si vous prenez Jésus, vous l'enlevez, vous prenez une autre personne, vous le placez comme Dieu, vous êtes idolâtre. Il n'y a rien à dire, vous êtes idolâtre. En dehors de Jésus, c'est l'idolâtrie. Alors, dans le désert, Moïse devrait enseigner le peuple. Dieu a donné la loi à Moïse. La loi, c'est un enseignement avec des interdits. Tu ne mangeras pas ceci. Tu ne prendras pas ceci. La loi, c'est un enseignement avec des interdits. Et c'est par cet enseignement que Israël devrait connaître Dieu. Et dans l'enseignement donné à Israël, Dieu disait toujours ceci: Israël, votre Dieu est le seul vrai Dieu. Israël devrait connaître toutes ces choses. De la même manière aujourd'hui, le but de l'église locale, le but de nos réunions, c'est pour qu'on nous enseigne
à connaître le vrai Dieu. Amen, amen. Connaître le vrai Dieu, qui est Jésus-Christ, c'est une grâce. Il y a des gens qui s'embrouillent. Ils s'embrouillent pour rien. Dans le désert, il y a eu la souffrance. De la même manière aujourd'hui, quand nous marchons avec le Seigneur, il y a de la souffrance dans nos vies. Mais que dit la parole? Mon frère, ma soeur, toute notre vie est déjà expliquée dans la parole de Dieu. Chaque situation de ta vie, chaque situation que tu passes de difficultés, il y a une explication et une réponse dans la parole de Dieu. Salomon a dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pendant que nous sommes dans la marche, la première des choses, nous devons être enseignés. L'enseignement va nous donner la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire ceci dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, il dit: grandissez dans la grâce et grandissez dans la connaissance du Seigneur Jésus. L'église doit grandir dans la connaissance du Seigneur. Et pour connaître le Seigneur, il faut qu'on vous enseigne. Mais pendant qu'on nous enseigne, il y a des souffrances dans nos vies. Il y a des problèmes dans nos vies. La réponse est dans la parole. Salomon dit que celui qui est dans la souffrance, qu'il réfléchisse. Jacques vient donner la précision encore. Que si tu es dans la souffrance, il faut prier. La solution, quand il y a des problèmes, la solution, c'est la prière. Amen, amen. Maintenant, le Seigneur Jésus nous dit ceci. Comme la solution de nos problèmes est dans la prière, voici comment vous devez vous comporter dans la prière. Il dit, vous devez persévérer sans relâcher. L'exhortation de ce soir s'intitule « Ne relâche pas ». Le Seigneur Jésus, parlant de la persévérance dans la prière, il dit ceci, par une parabole, qu'il y avait dans une ville une femme. Cette femme était veuve. Elle avait un problème avec une partie adverse. Le problème est arrivé au tribunal. Mais le juge ne voulait pas donner raison à la veuve. C'est la veuve qui avait raison. Mais le juge ne voulait pas lui donner cette raison. Pourquoi? La Bible, le Seigneur dira que le juge là, il ne craint personne. Il est dur, il est méchant. Vous comprenez? Un juge dur, un juge méchant,
qui se retrouve devant une femme veuve. Il dit, bon, elle peut venir, elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais je ne veux pas lui donner raison. Là, c'est le juge qui parle. Mais cette femme avait compris une seule chose. Je ne peux pas laisser ce juge tranquille tant qu'il n'a pas encore donné solution à mon problème. Quelqu'un me comprend? Je vais commencer à y aller chez lui jusqu'à ce qu'il va trancher mon problème. Elle est partie le premier jour. Monsieur le juge, mon problème, donne-moi raison. Le juge a refusé. La femme est rentrée. Demain, elle est encore revenue. Juge, donne-moi raison pour mon problème. Le juge a refusé. Cette femme est retournée à la maison. Elle ne faisait que revenir chaque fois, revenir chez le juge. Jusqu'à ce que la présence de cette femme commençait à embêter le juge. C'est-à-dire, le juge, en se réveillant de son sommeil, elle voyait déjà que, aujourd'hui, cette veuve-là va encore venir. Et ça commençait à mettre le juge mal à l'aise. Cette femme n'a pas relâché. Cette femme n'a pas dit, oh, ce juge ici, il est dur, j'abandonne, je laisse. Non, elle n'a pas dit ça. Quoique elle savait que le juge est dur, le juge est méchant, elle partait. Elle partait. Elle partait. Elle a persévéré. Combien de fois elle était partie? La Bible ne détermine pas le nombre de fois. Mais ce que la Bible dit, elle n'a pas relâché. Jusqu'à un jour, le juge l'a vu. Le juge a dit, bon, aujourd'hui, je te donne raison. C'est toi qui as raison. Et la femme est rentrée cette fois-ci satisfaite. Imaginez un peu si cette femme avait abandonné. Elle n'aurait pas obtenu la réponse. La force de cette veuve ne résidait que dans sa persévérance. Et la parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut que ta persévérance arrive jusqu'à la fin. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Romains 5. Romains 5, verset 3-4. Nous nous glorifions même des souffrances, sachant que la souffrance produit la persévérance. Sachant que la souffrance produit quoi? Et la persévérance produit la victoire. Si cette veuve est arrivée à la victoire, c'est parce qu'elle avait persévéré. Ce qui fait mal aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas persévérants. Mais nous sommes dans le désert, on est en train de marcher.
faut persévérer. Regarde l'objectif. Nous venons du monde. On est dans l'église. Qui est pour nous le désert? Qui est pour Israël le désert? Et nous sommes en route vers le ciel. Persévère. N'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu ne vivras pas la victoire. La victoire ne vient pas dans l'abandon. La victoire vient dans la persévérance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur nous enseigne la persévérance par la parabole de la veuve. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher. Si tu relâches, tu ne vivras pas la victoire. Et tu vas commencer à dire, oh, le Seigneur n'agit pas. Non, le Seigneur agit. Je vous ai toujours dit, dans notre marche chrétienne, il y a des problèmes. Quand nous les soumettons à Dieu, on a des réponses immédiatement. Il y a des problèmes comme ça. Tu viens, tu demandes à Dieu, Dieu te donne directement. Il y a aussi des problèmes. Tu présentes à Dieu une fois, Dieu te donne la réponse. Il y a encore d'autres problèmes. Tu viens devant le Seigneur, dans la prière, tu pries. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, il te donne la réponse. Il y en a d'autres. Tu peux prier des années et des années, des années. Tu n'as pas toujours la réponse. Mais le Seigneur dit persévère. 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 Ne relâche pas. N'abandonne pas la prière. Tu veux vivre la victoire. Tu veux vaincre les ennemis. Persévère. Continue à prier jour et nuit. Daniel, quand les combats devenaient de plus en plus acharnés dans sa vie, il continuait toujours à prier 3 fois par jour. Il priait le matin, il priait à midi, il priait le soir. Mais toi, quand tu es dans des problèmes, tu commences à aller visiter des gens pour parler. Tu commences à appeler des gens pour raconter. Personne ne te donnera la solution. Tu deviens agité quand tu as des problèmes. Peut-être tu oublies. Chaque personne a ses problèmes. Quelqu'un me comprend? Le seul qui n'a pas de problème, c'est le Seigneur. Et il est là pour résoudre nos problèmes. Il est là pour résoudre nos problèmes. C'est à toi de persévérer. N'abandonne pas. La veuve n'a pas abandonné. Elle partait toujours. Et le Seigneur dit, regardez ce juge-là. Un juge méchant. Il a, malgré sa méchanceté, il a fini par résoudre le problème de qui? De la veuve. Et maintenant, votre Père céleste, qui est bon, qu'est-ce que lui va faire? Si ses enfants viennent crier chez lui, il fera quoi? Il ne fera que répondre favorablement. J'ai vu des gens demander. Je les ai vus persévérer.
et je les ai vus obtenir la réponse à leurs prières. Que cela soit le cas pour toi. Que le Seigneur te fortifie. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force de te rendre capable de persévérer. Demande au Seigneur la capacité, la force de persévérer. Demande au Seigneur de te faire grâce, de continuer toujours à prier, de ne pas relâcher. Tu peux prier comme tu es là. Prie au nom de Jésus. Demande la force. Demande les capacités de ne pas relâcher, mais de persévérer, de continuer à prier.